tous, c'est la ferme de GFLO. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter comment on va baigner l'oison que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc on va vous faire une petite vidéo un peu détaillée sur lui. Et bah voilà. Donc on va aller tout de suite aller le baigner dans l'eau. Donc on se retrouve tout de suite au bord de la mare avec l'oison. C'est parti! Donc voilà, on se retrouve au bord de la mare, comme vous pouvez le voir, avec l'oison. Vas-y, approche-toi. Avec l'oison. Donc voilà, on vient d'aller le chercher. Donc on va le mettre tout de suite dans la mare. On va le laisser à peu près 2 minutes dans la mare pour bien qu'il ait le temps de se rincer, mais pas qu'il ait trop froid. Donc voilà pour les jeunes canetons et oisons. Oula. Voilà. Il faut pas les laisser très longtemps. Donc voilà. Voilà, il a un peu peur parce que c'est la deuxième fois là qu'on le met dans l'eau. Donc il n'est pas trop habitué, mais il aime bien. Donc on va vous faire des petits plans de temps en temps. Après on se retrouve pour faire pour parler un peu de comment. Vous voyez là il essaye de plonger. Pour parler de comment le nourrir et tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà le petit oiseau. Hop, décaler un peu du bord. Donc voilà, il est tout mignon. Donc là, on va se retrouver pour parler tout de suite de ses petites caractéristiques et tout ça. Donc c'est parti. Donc là, on vient de le remettre dans son petit dans son petit cagibi, enfin dans son petit local. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un abreuvoir plus une mangeoire et une lampe chauffante. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ça. Donc c'est parti. Donc en résumé, les canetons, oisons et poussins, enfin tous les jeunes qui n'ont pas beaucoup de jours, ils ont besoin d'une lampe chauffante déjà. Pour les canetons oisons, ils ont besoin de nourriture spéciale caneton oison. C'est la même nourriture pour les canetons et pour les oisons. Donc il leur faut aussi de l'eau pour tout le monde. Donc la lampe chauffante, au moment où on va les mettre sous la lampe chauffante, il faut que la température soit à peu près entre 35 et 40 degrés. Si c'est plus ou moins, il va vraiment pas se sentir bien, et si c'est moins, il va mourir. Donc je vais aller vous montrer vite fait à quoi ça ressemble la nourriture pour caneton et oison. Donc c'est parti. Donc voilà la nourriture pour caneton oison, c'est à peu près pareil que la nourriture pour poussin. Donc c'est de la petite semoule, hein. Voilà comme ça là. Donc pas grand chose à dire sur la nourriture, hein. Vous trouvez ça dans des jardineries ou voilà. Donc pas grand chose à dire. Donc ce qui est pour le local, donc c'est deux planches d'OSB qui sont fixées dans l'angle. Et du coup là on a deux portes comme ça là. Celle-là elle est fixée. Et celle-là elle se lève et se pose. Donc je vous ferai une vidéo quand je nettoierai l'éleveuse. Donc je vous montrerai bien tout en détail pour ce qui est la désinfection, tous les petits détails. Donc on va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour le grand concours que je vous ai parlé des 50 abonnés. Donc j'ai pas encore exactement réfléchi à la récompense, mais du coup
je vous dirai ça dès que j'aurai les 50 abonnés. Donc là, tout de suite, on est à 37 abonnés, donc c'est très très important. Plus que 13 abonnés, on est arrivé à 50. On fera ensemble un trophée YouTube. On fabriquera un trophée YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas surtout à commenter. Parce que j'ai pas énormément d'idées de vidéos. Enfin, j'en ai plein, mais il y en a qui sont pas trop abordables. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Moi, je m'adapte. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine!